Coordonnée par l'ADEME du 19 au 27 novembre 2016, la 8e édition de la Semaine européenne de la réduction des déchets avait pour objectif de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire les déchets produits et de donner les clés pour agir au quotidien. Prévention des déchets, gaspillage alimentaire, promotion du compostage, réemploi, voici quelques-unes des grandes thématiques de la Semaine européenne de la réduction des déchets. En 2016, près de 4600 actions sur toute la France ont été organisées par près de 900 porteurs de projets. Administration, entreprises, associations, établissements scolaires mais aussi particuliers, tout le monde s'engage pour réduire nos déchets. Dans le restaurant scolaire de l'école à Saint-Georges de Montaigu en Vendée, toute l'année, on cherche à éduquer l'enfant dans son comportement alimentaire. Au quotidien, on sensibilise les enfants au gaspillage en étant ludique. En fait, on ne veut pas que ce soit une leçon de morale. Donc, on a un personnage, Radilatoc, qui les accompagne tout au long de leur parcours en fait, au sein du restaurant scolaire. Donc, Radilatoc a des actions qu'on appelle anti-gaspi, qui va les sensibiliser aux quantités qu'ils vont prendre. Donc les enfants, au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des ramequins de couleur. Les ramequins qui étaient de couleur, c'était sur des petites quantités. Et les ramequins classiques, blancs, c'était sur des quantités un petit peu plus grosses. Ils ont essayé de se diriger par rapport au plat. S'ils aimaient, ils prenaient une grosse quantité. S'ils aimaient moins, une plus petite quantité. Et après, nous, quand on est au niveau du self, donc là, quand on leur sert le plat chaud, pareil, on leur demande vraiment s'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une petite quantité? Est-ce qu'ils en veulent un peu plus? Bonjour, bonjour. Si vous voulez que des haricots verts, il faut le dire. On essaie de faire en sorte qu'ils mangent et qu'ils essaient de goûter. Et puis, ça leur permet aussi, peut-être la fois d'après, d'en prendre un peu plus. On cuisine quasi que des produits frais. On essaie de faire attention, de bien varier les recettes. Le plus important, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir à manger. Et plus ils prendront de plaisir, plus l'assiette sera vide à la fin. Ça fonctionne assez bien, il y a très peu de retour assiette. Et il y a quelqu'un qui est aussi au niveau de la table de débarrassage. Et quand les enfants jettent ou quand ils font le tri, on peut les reprendre aussi en leur disant « Ah, mais t'as pas fini ton assiette, ah, t'as pas aimé, ou est-ce que tu t'es pas un peu trop servi, ou la prochaine fois, il faudra faire attention à bien demander ce que tu vas pouvoir manger derrière. Si t'es pas sûr, vaut mieux prendre juste ce que tu penses manger, et si t'en veux plus, il n'y a pas de problème, passer au self. » Un petit peu de viande comme ça, un peu Pour plus. faire mes commandes, j'essaie vraiment d'être au plus juste par rapport à ce que les enfants ont l'habitude de manger, et tout en sachant que tout au long de l'année, les enfants grandissent et ils mangent de plus en plus. Donc on essaie vraiment de s'adapter. Et c'est là où on peut sur-cuisiner et où il peut y avoir beaucoup de déchets. Pour la CERD, nous mettons en place cette semaine une action contre le gaspillage. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les jours, nous pesons les déchets des retours assiettes, de tout ce qui est jeté dans les poubelles. On compare les différentes journées avec une courbe. On essaie de sensibiliser les enfants, leur dire vous voyez là, aujourd'hui, on a un petit peu plus jeté, demain, il faudra faire un petit peu plus attention. Ça, c'est pour peser les déchets, ça. Et à chaque fois, tous les retours assiettes, on les met ici, on les pèse tous les jours. Lundi, il y avait 7,72 kg, mardi 9 kg, jeudi 7,8 kg, et on pèse. Comme ça, on fait un petit peu attention à tout ce qu'on ne mange pas, ça se retrouve dans la poubelle. Là, les enfants sont vraiment friands de voir cette courbe. Si on dit qu'on a acheté 7 kg, on peut dire que 7 kg, c'est un équivalent à tant de bananes ou tant de paquets de chips. On a fait des tests sur une dizaine de restaurants scolaires afin de mesurer le poids de nos déchets. Et donc, on a compilé toutes ces informations et on a pu constater qu'aujourd'hui, on est à 70 grammes de déchets par couvert contre 135 grammes en moyenne dans la restauration collective. Donc, on voit bien que nos actions ont une vraie portée et permettent de limiter le gaspillage. Et nous, on se dit qu'en gaspillant pas, tout ce qui n'est pas mis dans la poubelle peut être réutilisé en produits bruts, en produits locaux de bonne qualité. Et ça nous permet aussi de faire fonctionner l'économie locale, les producteurs locaux et de mettre en avant leurs bons produits. Les déchets qui ne sont pas jetés ou l'alimentation qui ne finit pas à la poubelle permet de faire une économie sur les repas et de pouvoir investir dans des ingrédients de qualité, mais permet surtout de limiter l'impact environnemental de notre restauration.